En 48 heures, il faut savoir qu'il y a eu plus de 1000 morts. Encore une fois, des familles entières sont déchiquetées, des enfants tués dans leur sommeil. Parmi les responsables de ce massacre, il faut le dire, il y a l'Europe. Face à Trump, elle est une force capable de passer sur son allié israélien. Mais après de multiples violations de l'accord du cessez-le-feu, l'entité sioniste ne s'est vue infliger aucune sanction. Le blocus, le siège, l'interdiction de l'entrée des carburants, du matériel médical et des autres fournitures essentielles étaient déjà des violations de l'accord. Alors que des dizaines de milliers de Palestiniens étaient expulsés des camps des réfugiés de Jénine, de Tulkarem, les dirigeants sionistes et européens prolongeaient leurs accords entre l'Union européenne et Israël qui ouvre les marchés européens aux produits israéliens trempés de sang. Israël bombarde. Israël bombarde. Israël bombarde. En Palestine, les abus et les violations du droit international sont devenus la norme. Pendant plus de 15 mois, les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi une guerre génocidaire à Gaza et nié aux Palestiniens et Palestiniennes leur droit le plus fondamental, le droit à la vie. Aujourd'hui, le président des USA, Donald Trump, veut s'emparer de Gaza après avoir déporté sa population. Ces prétentions scandaleuses et dangereuses mettent en danger un cessez-le-feu déjà bien fragile. Ils sont une insulte à notre humanité commune et constituent une violation grave du droit international. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne. C'est un véritable nettoyage ethnique qui est mené sans interruption. Les attaques extrêmement violentes contre plusieurs camps de réfugiés de la Cisjordanie, les destructions massives, les déplacements forcés de plus de 40 000 personnes font craindre pour la Cisjordanie un scénario proche de celui de Gaza. C'est ouvertement un processus d'annexion de la Cisjordanie qui se dessine avec l'approbation probable de Trump. La fermeture par Israël des bureaux de l'Office de secours et travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens, et l'interdiction de ces activités constitue une insulte à l'ONU et une grave menace pour la santé et l'éducation d'une partie importante de la population palestinienne et une attaque contre le droit au retour des réfugiés palestiniens. Malgré le cessez-le-feu au Liban, Israël continue d'occuper 5 localités qu'il devrait quitter. De même, Israël profite de la situation en Syrie pour étendre son occupation et mettre la main sur une partie de ses ressources en eau. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce la guerre génocidaire menée par l'État israélien contre le peuple palestinien. Ce sont des décennies d'une impunité totale de l'État d'Israël, alors qu'il viole en permanence le droit international, qui nous ont menés à cette situation. Nous demandons qu'il soit mis fin à cette impunité et que des sanctions soient prises tant que l'État d'Israël ne se conforme pas au droit international. Le collectif départemental pour une paix juste et durable en Palestine exige la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu tel qu'il a été prévu dans toutes ses phases, la mise en échec
du plan Trump d'expulsion des Palestiniens de Gaza et un plan de reconstruction donnant toute leur place aux Palestiniens. L'arrêt des massacres et de la guerre génocidaire menée en Palestine. L'arrêt de l'annexion de la Cisjordanie. La fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. La libération de toutes les personnes détenues. Un soutien à la CPI, Cour pénale internationale, et l'application sans réserve de ces décisions. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est la résolution 194 de l'ONU qui date d'années. La fin de l'impunité de l'État d'Israël et des sanctions tant qu'il ne respecte pas le droit international et une opposition ferme de la France à l'Union européenne pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. La construction d'un avenir de paix entre Palestiniens et Israéliens fondé sur l'égalité des droits, le respect de la liberté d'expression, de manifestation et de réunion et l'arrêt des poursuites contre les militants qui soutiennent le peuple palestinien. Abat, abat le sionisme, abat le sionisme. Le même ministre, ainsi que les médias d'extrême droite, s'en prennent aux associations et syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie, l'état de droit et l'inclusion sociale. Le Premier ministre lui-même reprend les formulations stigmatisantes de l'extrême droite, faisant des personnes d'origine étrangère les boucs émissaires de tous les maux de la société. Ces discours publics, allant jusqu'à remettre en cause le droit de sol, cherchent à nous opposer les uns aux autres alors que nous partageons les mêmes aspirations au bien-être, à la justice économique et sociale et à l'égalité des droits. L'absence d'accès aux droits des uns n'a jamais donné plus de droits aux autres. Toutes et tous ensemble, nous agissons unis et nous sommes rassemblés aujourd'hui, 22 mars 2025, pour la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Cette manif a bien sûr tout son sens, avec près d'une trentaine d'organisations réunies aujourd'hui, associations, syndicats, partis pour une même cause, contre le racisme, contre le fascisme et le crypto-fascisme qui gangrènent notre société. Tous, égalité, avec ou sans papier, pour toutes, pour tous, égalité, avec ou sans papier, pour toutes, pour tous, égalité, avec ou sans papier.